L'école, ça sert à rien si tu veux réussir ta vie. Eh oui, on va voir si ça sert vraiment à rien. Ou, qu'est-ce que je dis déjà souvent avant de commencer mes intros? Ah oui, enfin, pas exactement. En effet, c'est Lucas Astor, enchanté de faire votre connaissance. Et aujourd'hui, on va parler de l'école, comme je l'ai dit précédemment. Et pour vous prouver mon expertise, je suis en terminale STI 2D. Donc j'en ai passé des années sur le banc de l'école. Alors, première étape, la maternelle. Bon, ça c'est facile. Faut juste savoir dessiner, gribouiller, découper son stylo, voilà. C'est bon, la maternelle, normalement, tout le monde la passe. Le CP, bon, t'apprends les bases de la vie, c'est-à-dire écrire, lire, compter, calculer éventuellement. Ouais, voilà, les bases, les balles. Tu apprends à pas être bête, quoi. À avoir les cours, à écrire aussi, bien sûr. Bien sûr, tu apprends tout ce qu'il faut pour réussir ta vie. CE1, bon là c'est un peu plus évolué que le CP, t'en apprends de plus en plus. T'en apprends de plus en plus, t'apprends de nouvelles choses, notamment l'histoire et tout. Ça, t'as des petites chansonnettes de en temps. CE2, c'est encore ça, t'apprends de plus en plus de choses et tout ça. CM1, voilà, t'apprends plus l'histoire. Pas là, je vais pas tous les faire. Et CM2, voilà, c'est complet parce que là, t'apprends beaucoup de choses. T'apprends la Révolution française, t'apprends les fractions, t'apprends les divisions et tout ça. Et il y a des problèmes parce que certains élèves, c'est là qu'ils galèrent à écrire et à compter de nos jours. Bon, avant, dans ma génération, ils arrivaient relativement à compter et tout ça. Mais peut-être maintenant, ça a changé. Et les cours de calligraphie se sont arrêtés au CP, donc, donc tu peux pas t'améliorer en termes d'écriture à l'école. C'est là que ça commence. Le, le collège, voilà. Tu changes d'établissement, je sais pas pourquoi ils ont décidé que tu devais changer d'établissement quand tu changeais de niveau d'apprentissage. Donc, il y a sixième, cinquième, quatrième, troisième. Parfait. Il y a que ça. Il y a troisième prépa si troisième intégré si tu veux euh, rentrer directement au lycée après. Mais bon, on va pas. On va déjà parler de la sixième. Donc déjà les matières de base. Il y a quoi? Si je me souviens bien, il y a français, maths, histoire géo, anglais, physique, SVT, sport, oui. C'est tout, hein, il n'y a pas plus que ça. Déjà, déjà, les maths et tout ça, français, anglais, maths, pourquoi pas. Ah oui, il y a art plastique et musique. Après, t'as les matières où potentiellement ça peut être intéressant pour toi, mais ça peut ne pas être pour d'autres. Par exemple, physique, SVT et art plastique et musique. Ok, peut-être que les gens ils aiment l'art plastique de la musique. Mais il y en a d'autres, ouais, c'est la récréation, c'est deux cours. C'est deux cours, c'est la récréation. Physique, chimie, il n'y a pas tout le monde qui veut faire de la physique. Et SVT, SVT, c'est et tout. SVT, c'est tout, voilà. Il n'y a pas. Il y a peut-être pas grand monde qui veut faire de la science et de la vie et de la terre. On sait pas, hein. Ça dépend des profils, encore une fois. Mais bon, si admettons tu sais pas encore dans quoi t'orienter. Ok, tu fais tout ça pendant 3 heures. Ah oui, t'as aussi l'option latin-grec, mais ça sert à rien. Ça sert à rien dans la vie à part savoir parler latin et grec et peut-être avoir une culture G. Ok, donc voilà, admettons tu fais tes années de collège avec l'espagnol, l'italien ou l'allemand qui vient se rajouter. Bon, c'est des langues superbes à apprendre, mais pas à l'école.
tu vas mal apprendre l'espagnol et tout ça. Souvent, tu auras les profs absents, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, c'est pas à l'école tu vas apprendre l'espagnol, à part si t'es vraiment très scolaire. Généralement, c'est pas à l'école. J'ai- Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces années de collège? Ben, c'est chiant, franchement. Tu vois, tu vois la distinction entre la primaire et le collège. Parce que la primaire, t'avais les récréations de 30 minutes. Tu sais pas pourquoi c'est passé à 15. D'accord. C'est passé à 15 et puis voilà. 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 Et il y avait plus d'activités en primaire. C'était du fun, t'avais le foot et tout ça. Maintenant, t'as plus rien du tout. Au collège. Ah si, il y a les élèves qui se battent dans la cour souvent. C'est ce qui est arrivé dans mon collège. Il y a plusieurs élèves qui se battent dans la cour. Il y a plusieurs élèves aussi qui déclenchent l'alarme incendie. Ça, c'était le feu. Non, là, il n'y avait pas le feu. Il n'y avait pas le feu, mais c'est une façon de parler. Enfin, bref. Tu vois que les cours, c'est très chiant. Très chiant. Même d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent leur téléphone en cours et tout ça. Parce que il y avait beaucoup d'élèves perturbateurs dans ma classe et tout ça. Mais tu vois que c'est pas vraiment t'es assis devant une chaise à écouter un prof alors que à cet âge-là, c'est fait pour découvrir de nouvelles choses et tout ça. On finit 8h 16h, bah, ça va. Ça va. Pour quand j'étais au collège, c'était plus chiant que quand je suis au lycée actuellement. D'ailleurs, on va parler du lycée. C'est seconde, ouais, t'as SES qui vient de se rajouter dans le lot, tu sais pas pourquoi. Ils ont décidé de te mettre une année d'SES, pourquoi pas? T'as les mêmes matières qu'au collège, mais t'as SES en plus. Voilà. Euh, Tu vois que le niveau en seconde, ça augmente en termes de travail et tout ça par rapport au collège. Parce que au collège, ils te demandaient du travail, mais ça, c'était pas trop chargé. En seconde, c'est vraiment quelque chose. Encore que moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de travail, mais selon les matières, surtout en SES, il faut apprendre des choses. Ouais, faut apprendre des choses, faut apprendre des choses. Alors, première. Bon, là, c'est les généraux, je vous laisserai parler en commentaire. Moi, je suis en technologique en bac STI 2D. Franchement, j'étais moyen l'année de ma première. Mais c'était relativement. C'est parce que j'avais les mauvais profs et je travaillais pas assez, mais globalement, c'est assez simple. En STI 2D, il y a moins de devoirs, il y a moins de pression, c'est tranquille, tu travailles un petit peu, t'as des bonnes notes, ça va. Comme en terminale, ça change pas. À part que tu choisis la spécialité. De toute façon, je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo que j'avais faite. Donc, si tu veux voir mon histoire, n'hésite pas à aller checker dans ma bio. Alors, du coup, conclusion sur l'école. Alors, tu vas apprendre des trucs utiles dans ta vie, comme savoir raconter, lire, écrire et tout ça. Mais je dirais que l'utilité de l'école, elle s'arrête après la primaire, voire début du collège. Tout simplement parce que... Tout simplement parce que tu n'apprends pas les valeurs fondamentales de la vie, qui est de savoir gérer son argent, gérer un patrimoine et tout ça. Ce qui fait qu'à 18 ans, tu es lâché sans rien du tout. Et ça, c'est dommage. T'es lâché dans la nature alors que tu sais pas gérer tes impôts, gérer ton stress et tout ça. Faut savoir bien parler parce qu'ils t'apprennent pas à faire des euros à part en STI 2D. À part en STI 2D ou en STMG sûrement, oui. Euh, t'as pas des cours d'art oratoire, t'as plein de trucs. En fait, dans, même en termes de lecture, ils t'apprennent pas à lire, alors que lire c'est bien. Bon, pour l'instant, je suis dégoûté de la lecture aussi à cause de l'école. Il y a les textes en première à apprendre, donc même pour un bon lecteur, je pense que
c'est pas un bon truc. Mais ouais, en fait, ils t'apprennent des choses que tu veux pas apprendre. C'est-à-dire que tu vas en cours pour écouter un prof qui t'enseigne des trucs que tu voulais pas volontairement apprendre. Euh, c'est sûr que c'est mieux d'apprendre des choses concrètes en priorité. Après, pour la culture personnelle et tout ça, oui, pourquoi pas. Si tu... Après, fais des matières qui sont en rapport avec ton orientation, si tu veux être... Je veux dire, c'est sûr que les maths, ça va être utile, mais après, l'histoire géo, peut-être pas, hein. Peut-être pas, peut-être pas. Hmm. Bon, à méditer sur cette réflexion. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et les produits sont toujours disponibles sur castor.us. Si la vidéo t'a plu, porte-toi bien. Enfin, pas exactement. Absolute Cinéma.